Il est accompagné par son producteur qui a produit deux de ses derniers courts et puis son dernier long métrage, Nicolas Schwerking, autour de lui. Et Fabien qui est dans le rôle du traducteur. Alors on va commencer par parler des cours d'Alberto et puis on fera une petite pause et après il viendra nous présenter son premier long métrage. Et demain j'espère que vous suivrez pour la première française de Unicorn War, son nouveau film. Tu comprends rien à ce que je dis? C'est ça. C'est ça. Exact. Tu veux le traduire un peu? Sí, nos está diciendo que hoy vamos a ver los cortos, una película, y que mañana otra vez vas a volver para presentar otra película. C'est la première fois qu'on te fait une intégrale ou tu as déjà une intégrale de ton œuvre? ¿Es la primera vez que presentan así todo tu obra? Sí, totalmente. Es la primera vez que me hacen como, bueno, pues una retrospectiva y la verdad que estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros. Tengo que agradecer al Festival de Tranche por este pequeño homenaje que me llena de satisfacción y también a mi productor Nicolas, que es aquí de París, por hacer esto posible. Donc il est très content en effet d'être ici tout d'abord. Je remercie le festival et c'est en effet la première fois qu'on fait une rétrospective de son travail. Tu as commencé il y a une dizaine d'années les courts-métrages. Ça a été difficile de commencer à les produire ou tu as tout de suite trouvé des interlocuteurs? Empezaste a hacer animación hace 10 años y te preguntas si fue difícil empezar y encontrar dinero y todo el proceso. Bueno, sí, es una larga historia. A ver, yo vengo del mundo de la bande dessinée, del cómic y de la ilustración. Donc il vient d'abord, c'est vrai que c'est toute une aventure, il vient d'abord de l'illustration, de la bande dessinée. Gracias al cómic, a la bande dessinée, pude desarrollar un poco pues, mi universo, mi manera de escribir los diálogos y mis historias. Et donc grâce au travail donc, sur la bande dessinée, c'est comme ça qu'il a réussi donc, à construire des dialogues, une histoire. También trabajaba como ilustrador de periódicos, de prensa, de revistas, he hecho libros para niños, para adultos. Et il travaillait aussi en tant qu'illustrateur donc dans les journaux et pour des livres pour enfants. Un poco también gracias a la ilustración pues he aprendido a conceptualizar imágenes y a trabajar con textos. Donc grâce à l'illustration, il a réussi à conceptualiser aussi bien des images que des histoires. Y bueno, todo esto, esta mezcla entre el cómic y la ilustración, lo he aplicado a la animación, porque yo no he estudiado animación ni tampoco he estudiado cine. Donc il n'a jamais étudié l'animation, donc tout ce qu'il a appris grâce à ce travail d'illustrateur, ça lui a servi pour se mettre à l'animation. Sí, entonces bueno, en el año 2009 tuve la suerte de que un productor y guionista que se llama Pedro Rivero se fijó en un cómic que se llama Psiconautas, que yo dibujé en el año 2005. Donc en 2009. Sí. Donc, en 2009, en fait, il a rencontré un producteur, non me acuerdo del nom. Pedro Rivero. Donc, Pedro Rivero, donc, qui est tombé sur Psychonautas, une BD qu'il avait faite en 2005. Sí, es un cómic que tuvo una buena acogida en España, también salió publicado en Francia, en la editorial Rackham, y bueno, en más países. Donc c'est une bande dessinée qui a été très bien accueillie en Espagne, et d'ailleurs aussi édité en France. Y ahí empecé un poco con este primer cortometraje, que lo vais a ver ahora, me imagino que de manera cronológica, creo que será el primero que se muestre. Bueno, en fait, c'est comme ça qu'il a fait donc, son premier court-métrage, donc, que vous allez voir en tout premier, j'imagine. Oui. Ramiro. Non, c'est Ramiro. Ah, Ramiro, vale. On va y parler de Bird Boy. Ah, Bird Boy, ouais. C'était le premier. Y bueno, fue mi aproximación a la animación. Después, este cortometraje pues, fue bastante bien, pude viajar por todos los festivales de Europa y digamos que me enamoré de la animación. Grâce à ce court-métrage en fait, qui a fait beaucoup de festivals, le tour du monde, c'est comme ça aussi qu'il a pu faire
tu largometraje. Es que tú pudiste hacer con este cortometraje tu... Primero hicimos un cortometraje en el año 2009-2010 y después en el 2015 hicimos el largometraje. Donc voilà, ce premier court-métrage en fait est devenu plus tard un long-métrage et c'est grâce justement à ce court-métrage qui s'est lancé sur le long-métrage. Para mí fue, bueno, maravilloso empezar en esto de la animación. Para mí la animación es una mezcla entre dos de mis grandes pasiones, que el cómic y el cine. Y justo en el medio está la animación. Pour lui, en fait, l'animation, c'est justement un mélange des deux, de la bande dessinée et l'illustration, c'est ça et du cinéma. Y bueno, en el año 2013, después de Beer Boy, dirigí el cortometraje Sangre de unicornio. Donc en 2013, sí. Il sort donc son deuxième court-métrage, Sangre de unicornio, sang de licorne. Ouais. Unicorn Blood, en inglés. Y bueno, que este es un cortometraje que fue cuando conocí a Nicolas con este cortometraje. C'est qu'avec ce court-métrage qu'il a rencontré son producteur Nicolas. Ellos, Autor de Minuit, empezaron a distribuir este cortometraje y fue un corto que funcionó muy bien a nivel internacional, aunque es un corto hecho entre dos personas y de una manera muy, muy libre, todo en acuarela, muy tradicional. Donc c'est un court-métrage qui a été fait donc à deux personnes en aquarelle, qui a très bien fonctionné. Y que es un poco la semilla del largometraje que podéis ver mañana, de Unicorn Wars. C'est un peu la petite graine qui a permis de se mettre au long-métrage par la suite. En fait, c'est la graine de Unicorn Wars qu'on va voir demain à 19h30. C'est un peu Je comme... suis Fabien. Résumé. Bird Boy, donc c'est le court-métrage qui après un peu les prémices de Psychonautas que vous allez voir en fin de programme. Et 5 de Unicornio, c'est un peu l'équivalent pour Unicorn Wars que vous pouvez découvrir demain à 19h30. J'en profite puisque tu as le micro. Qu'est-ce qui t'a plu dans l'univers quand tu as découvert l'univers d'Alberto Premier? Moi j'ai découvert effectivement Sangre de Unicornio, un festival où j'étais jury, on était 3 au jury et on a délibéré en le temps du court-métrage. C'est le Grand Prix, c'est l'univers punk, le fait de maltraiter comme ça des codes très mignons de l'animation et de l'illustration et un peu des stéréotypes et de les transformer dans une espèce de miroir déformant de la noirceur de l'âme humaine en fait. Et pour moi c'est un peu le Black Mirror de l'animation. C'est vraiment on fait une plongée un peu dans nos propres ténèbres. Et voilà, c'est un peu le cinéma, l'animation, mais en général aussi qu'on aime bien aussi défendre Autor de Minuit. Donc on a l'activité de distribution et qui justement est une manière de rencontrer les réalisateurs, d'abord pour s'occuper de leurs films à l'international et ensuite les accompagner en production sur leurs futurs projets. Et c'est ce qu'on a fait du coup, on a coproduit ensuite Decorado et Endless Road. Je ne sais pas si tu veux enchaîner avec Alberto. Decorado, on en est là. Donc le projet de Decorado, tu peux nous en parler un peu? Bueno, Decorado es mi cortometraje favorito de todos mis cortometrajes. C'est son court-métrage favori. Lo hice justo después de acabar la película Psiconautas. Es una coproducción francesa-española y digamos que es un cortometraje que mezcla lo que es una estética muy cartoon de dibujos animados con fondos de grabados del siglo XIX. Alors c'est un court-métrage qu'il a réalisé après Psychonautas et donc qui est un mélange, et là tu vas m'aider. En fait des figures un peu cartoonesques et avec des fonds comme de la gravure. D'accord. Qui est donc son court-métrage préféré apparemment, je découvre. Et tu fais les voix dessus. Et tú haces las voces. Algunas voces. Quelques-unes. Sí, bueno, me gusta hacer siempre alguna voz en mis películas, ya que en la animática, que es esa fase en la que tú pones el storyboard en un vídeo para ver si funciona todo, ya hago todas las voces, pues siempre me gusta hacer alguna voz. Comme il fait un peu tous les essais, passer du storyboard à l'image lui permet aussi, c'est ce qu'il dit, il aime bien en fait rajouter sa voix
sur ces En projets. fait, il parle de l'étape de l'animatique qui est une espèce de brouillon du film. C'est le storyboard animé très sommairement pour voir un petit peu à quoi ressemblait le film. Et souvent, les réalisateurs, ils font leur voix, c'est eux qui font tous les personnages avec leur voix, et lui, il aime bien en garder quelques-unes aussi à la fin. C'est le Hitchcock de l'animation. Une hors de l'animation. Sí, bueno, todo mi trabajo está protagonizado por animales antropomorfos, mundos fantásticos, pero son siempre para hablar de problemáticas actuales y temas contemporáneos y actuales de nuestro mundo. Donc en fait, dans tout son travail, on retrouve des animaux et ça permet de parler surtout de sujets d'actualité. J'ai oublié des choses. Non, c'est vrai qu'il utilise des animaux anthropomorphes qui, Anthropomorphes, voilà. vous allez voir, qui adoptent des attitudes humaines. Et on finira cette première partie par peut-être ton court-métrage le plus noir, le plus sombre, Homeless Home, une histoire existentielle de monstres qui ne méritent pas de la souffrance qui leur est infligée. Así que vamos a terminar con tu cortometraje Lo más oscuro. Sí, es Homeless Home, que se hizo en el año 2020, en medio de la pandemia, un poco, y es un cortometraje protagonizado por monstruos en una especie de mundo de fantasía medieval. Donc c'est un court-métrage qu'il a réalisé en 2020, pendant la pandémie. Et je n'ai pas compris la fin sur les personnages. Son monstruos, brujas, una bruja, un C'est un ogro, un conte médiéval voilà, avec des monstres, sorcières et gobelins. Sí, pero siempre un poco para hablar también de problemáticas actuales, ¿no? En este caso, pues la gente que por cuestiones de crisis económicas tiene que retornar a sus pueblos de origen. En fait, c'est toujours aussi le prétexte d'utiliser par exemple pour les sorcières, c'est aussi de toute façon pour parler des sujets d'actualité, comme par exemple les gens qui ont perdu leur travail, qui sont obligés de retourner vivre chez dans leur village d'enfance ou chez leurs parents pour, économiquement parlant, s'en sortir. Moi, j'aime bien résumer ce film comme un mélange entre Ken Loach et Tolkien.